Tu as peut-être déjà vécu ce moment étrange où tout semblait clair, fluide, presque évident, puis soudain, sans comprendre comment, tu t'es retrouvé à douter de toi, à te justifier, à faire des efforts que tu n'avais jamais prévu de faire. Ce n'est pas arrivé d'un coup, ce n'est jamais brutal. C'est progressif, subtil, presque invisible. Et un jour, tu réalises que tu n'es plus en train de choisir, mais de réagir. Ce que tu ressens alors n'est pas de la faiblesse ni de la naïveté. C'est le signe que tu n'as pas encore compris une chose fondamentale sur la nature humaine, et plus précisément sur la dynamique entre l'homme et la femme. Une fois que cette chose est comprise, profondément intégrée, quelque chose change à l'intérieur. Le brouillard se dissipe, les jeux perdent leur pouvoir, et surtout, tu ne te fais plus manipuler, non pas parce que tu deviens dur ou méfiant, mais parce que tu deviens lucide. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie pour fuir le monde ou se couper des relations. C'était au contraire une école de lucidité. Marc Aurèle gouvernait un empire, Sénèque naviguait dans les intrigues politiques, Épictète observait les hommes et leurs faiblesses avec une précision chirurgicale. Aucun d'eux n'était naïf sur la psychologie humaine. Il savait que l'être humain agit rarement par logique pure. Il agit par émotion, par intérêt, par peur, par désir de contrôle ou de sécurité. Et comprendre cela, ce n'est pas devenir cynique, c'est devenir libre. Beaucoup d'hommes se font manipuler non pas parce que les femmes seraient manipulatrices par nature, mais parce qu'ils projettent sur elles une image irréelle. Ils les idéalisent, les placent sur un piédestal invisible, leur attribuent une intention pure, linéaire, presque morale, comme s'il s'agissait d'un être détaché des lois humaines. Or, la première chose que le stoïcisme nous apprend, c'est que personne n'échappe à sa nature. Les femmes ne sont ni des anges ni des démons, elles sont humaines, et l'humain agit selon ce qu'il perçoit comme avantageux ou sécurisant dans l'instant. Épictète disait en substance que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Ce n'est pas une femme qui te manipule, c'est l'histoire que tu te racontes à son sujet. C'est l'interprétation que tu fais de ses paroles, de ses silences, de ses gestes. Tu crois qu'un message tardif signifie du désintérêt. Tu crois qu'un compliment signifie de l'attachement. Tu crois qu'une distance signifie un test. Et à force de croire, tu réagis. Tu ajustes ton comportement, tu t'éloignes de ton centre. La manipulation commence toujours au même endroit, dans ton besoin de validation. Tant que ton équilibre intérieur dépend de l'attention, de l'approbation ou du désir d'une femme, tu es vulnérable. Pas parce qu'elle le veut consciemment, mais parce que la dynamique humaine fonctionne ainsi. Celui qui a le plus besoin est toujours celui qui cède le pouvoir. Sénèque l'exprimait de manière simple. L'homme qui désire trop devient l'esclave de ce qu'il désire. Et cela ne concerne pas uniquement l'amour ou la séduction, mais toutes les relations humaines. Observe bien. Une femme n'a pas besoin de manipuler activement un homme qui s'auto-manipule déjà. Il se projette, il anticipe, il interprète, il justifie, il donne plus que nécessaire. Il reste quand il devrait partir. Il parle quand il devrait se taire. Et chaque fois qu'il agit ainsi, il s'éloigne un peu plus de lui-même. Le stoïcisme nous apprend à revenir à un point central, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Les émotions, les intentions, les contradictions d'une femme ne dépendent pas de toi. Ton calme, ta clarté, ta dignité, oui. Marc Aurèle rappelait sans cesse que l'on doit accueillir les autres tels qu'ils sont, non tels que l'on voudrait qu'ils soient. Si tu attends d'une femme qu'elle soit cohérente en permanence, transparente à chaque instant, rassurante à tout moment, tu crées toi-même la déception qui suivra. L'être humain est contradictoire. Il peut ressentir une chose le matin et une autre le soir. Il peut vouloir sans vouloir totalement. Il peut s'approcher puis se retirer. Ce n'est pas un complot, c'est une réalité psychologique. La vraie manipulation commence quand tu refuses de voir cette réalité, quand tu prends personnellement ce qui ne l'est pas, quand tu crois que tout est dirigé contre toi ou pour toi. Le stoïcien observe sans se raconter d'histoires inutiles. Il écoute ce qui est dit, mais surtout ce qui est fait. Il ne cherche pas à contrôler l'autre, car il a déjà compris qu'il ne contrôle que lui-même. Et paradoxalement, c'est cette absence de besoin de contrôle qui le rend inébranlable. Beaucoup d'hommes pensent que comprendre les femmes signifie apprendre des techniques, des phrases, des stratégies. Le stoïcisme prend le problème à l'envers. Il t'apprend d'abord à te comprendre toi, à voir où tu es réactif, où tu es fragile, où ton ego prend le dessus, où ta peur de perdre t'amène à accepter l'inacceptable. Tant que ces zones restent inconscientes, elles seront utilisées,
parfois sans même que l'autre en ait conscience. Il y a une illusion dangereuse. Croire que la manipulation est toujours intentionnelle. Dans la majorité des cas, elle ne l'est pas. Une femme agit selon ce qu'elle ressent, selon ce qui la rassure, selon ce qui lui apporte une forme de confort émotionnel. Si ton comportement change à chaque variation de son humeur, si tu ajustes ta valeur à son regard, alors tu entres dans une danse où tu perds ton axe. Et celui qui perd son axe devient prévisible. Prévisible devient contrôlable. Sénèque disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien d'extérieur pour être en paix. Ce n'est pas un idéal abstrait. C'est une compétence psychologique. Quand tu comprends que l'attention d'une femme est agréable mais non nécessaire, quelque chose se relâche. Tu écoutes sans tension, tu réponds sans urgence, tu agis sans calcul, et c'est précisément à ce moment-là que la manipulation perd son terrain fertile. Ce que tu dois comprendre à propos des femmes n'est donc pas une vérité secrète sur elles, mais une vérité profonde sur la dynamique humaine. Là où il y a déséquilibre de valeurs perçues, il y a jeu de pouvoir. Là où il y a peur de perdre, il y a concession. Et là où il y a concession répétée, il y a perte de respect, parfois silencieuse, parfois inconsciente. Le stoïcien ne cherche pas à être craint ni admiré à tout prix, il cherche à être aligné. Et l'alignement est magnétique parce qu'il est rare. Quand tu restes centré, une femme peut tester, se rapprocher, s'éloigner, changer d'avis. Tu observes sans t'effondrer. Tu choisis sans te justifier. Tu acceptes sans te soumettre. Tu refuses sans agressivité. Et ce comportement, calme et stable, agit comme un miroir. Il révèle très vite les intentions réelles de l'autre, non pas parce que tu poses des questions, mais parce que tu ne réagis plus de manière prévisible. Comprendre cela, c'est sortir du rôle de la victime inconsciente. Ce n'est pas devenir froid ou distant, c'est devenir présent, mais non dépendant. Le stoïcisme ne t'apprend pas à fermer ton cœur, mais à le protéger de l'illusion. Et tant que tu n'as pas intégré cette première vérité, tout le reste n'est que théorie. Maintenant que tu commences à saisir cette idée essentielle, il faut aller plus loin dans la pratique. Comprendre intellectuellement que ton équilibre ne dépend pas de l'autre est une chose, mais le mettre en œuvre dans la vie quotidienne en est une autre. C'est là que le stoïcisme devient un outil vivant. Imagine un instant une situation classique. Tu attends un message ou une réponse ou un signe d'intérêt. Avant, ton cœur s'emballait, tes pensées s'agitaient, et chaque silence semblait un verdict. Aujourd'hui, avec une perspective stoïque, tu observes simplement. Tu remarques le silence, mais il ne devient pas une tempête intérieure. Tu notes l'instant, tu évalues la situation avec clarté et tu choisis ton action à partir de ton propre centre, pas de la panique ou du désir de validation. Épictète disait que nous devons distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Appliqué ici, ce qui dépend de toi, c'est ton calme, ta patience, ta capacité à rester cohérent. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les mots, les gestes, les humeurs de l'autre personne. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils essaient de contrôler l'incontrôlable, pensant que leur valeur réside dans la réponse qu'ils obtiennent. Le stoïcien, lui, investit son énergie là où elle porte vraiment ses fruits, sur lui-même, sur son comportement, sur sa stabilité. Petit exemple concret, tu es à un rendez-vous et tu perçois une certaine distance chez la personne en face. Avant, tu aurais peut-être tenté de combler ce vide par de l'enthousiasme excessif, des compliments ou une attention accrue. Avec le stoïcisme, tu observes cette distance, tu restes fidèle à toi-même, tu ne modifies pas ton comportement pour séduire ou rassurer. La conséquence n'est plus une perte de contrôle, mais un simple constat. Certaines choses échappent à ton influence directe, et c'est parfaitement acceptable. Sénèque, dans ses lettres, parle souvent de l'importance de la perception. Il ne dit pas que le monde est injuste ou cruel, mais que nos jugements créent la souffrance. Si tu interprètes chaque acte comme un jugement sur ta valeur, tu souffres inutilement. Mais si tu observes avec lucidité, tu vois les faits tels qu'ils sont, et non filtrés par tes peurs ou ton désir de contrôle. Appliqué aux relations, cela signifie que tu n'interprètes pas chaque silence comme un rejet, ni chaque mot comme une preuve d'intérêt. Tu constates, et cette constance te protège de la manipulation. Il y a un moment dans cette transformation où l'on réalise que l'attrait authentique ne se crée pas par des mots ou des gestes calculés, mais par la cohérence et la maîtrise de soi. Une personne qui reste alignée avec ses valeurs, qui ne se laisse pas perturber par chaque fluctuation extérieure, devient naturellement respectée et admirée. La force stoïque n'est pas agressive,
Elle est tranquille, stable, silencieusement puissante. Et c'est cette force qui rend toute tentative de manipulation pratiquement inefficace. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant, imagine encore un instant la scène. Tu appliques ce calme, cette stabilité, cette absence de besoin d'approbation. Et là, un changement subtil se produit dans la dynamique. Les intentions cachées, les petites manœuvres inconscientes deviennent évidentes. Non parce que tu les débusques ou que tu observes chaque micro-expression, mais parce que ton centre solide agit comme un révélateur. Le stoïcien n'a pas besoin de force, ni de contrôle, ni de stratagème. Son pouvoir réside dans son alignement intérieur. Et cet alignement attire la vérité. Ceux qui sont sincères se rapprochent. Ceux qui cherchent à manipuler se révèlent d'eux-mêmes. À ce stade, il est crucial de souligner une leçon que Sénèque partageait constamment. La liberté intérieure ne dépend pas des autres, mais de notre jugement sur eux. Tu peux être entouré de milliers de personnes, et si tu dépends de leur approbation, tu restes captif. À l'inverse, tu peux être seul, mais souverain sur tes émotions, maître de ton esprit. Dans le contexte des relations, cette souveraineté se traduit par une capacité à ne jamais céder à la pression sociale ou à l'attente d'un comportement spécifique. Tu choisis tes actions selon tes valeurs, et non selon ce que tu crains ou espères. Un autre aspect fascinant est la patience stoïque. Dans le monde moderne, tout doit être immédiat, une réponse instantanée, une validation immédiate, un retour rapide. Mais le stoïcien comprend que la valeur n'est pas dans la rapidité ou la gratification immédiate, mais dans la constance et la maîtrise. Si tu sais attendre sans te laisser perturber, tu te places dans une position où aucune manipulation ne peut te déstabiliser. Tu observes, tu attends, tu choisis, et ce simple contrôle du timing change radicalement le jeu. Enfin, il y a un point que beaucoup négligent, la responsabilité de ses émotions. Ce n'est pas l'autre qui provoque ta colère, ta frustration, ton angoisse. C'est ton interprétation, ton jugement, ton attachement à un résultat. Une fois que tu prends conscience de cela, tu te rends compte que la seule personne qui peut te manipuler véritablement, c'est toi-même. Et c'est précisément cette réalisation qui fait basculer tout le paradigme. Tu n'as plus besoin de contrôler l'autre parce que tu as repris le contrôle de toi. Maintenant que tu commences à expérimenter cette stabilité intérieure, il est temps de parler d'une autre dimension, la clarté dans la perception des intentions et des comportements. Trop souvent, les hommes interprètent des gestes ambigus, des silences ou des sourires comme des signes absolus. Le stoïcisme nous enseigne que la certitude ne vient jamais des apparences, mais de l'observation des faits combinés à une compréhension des lois humaines. Une femme peut être distante un jour et chaleureuse le lendemain. Cela ne signifie pas nécessairement un calcul ou une manipulation consciente. Cela signifie simplement que l'humain est complexe, que les émotions fluctuent et que ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de rester aligné. Marc Aurèle nous invite à examiner chaque événement sans se laisser emporter par des jugements précipités. Chaque mot, chaque geste, chaque silence devient un fait que tu observes sans y mêler ton ego. Lorsque tu observes ainsi, tu réduis instantanément la zone où la manipulation peut opérer. Car la manipulation prospère sur l'incertitude, sur la projection de nos peurs et de nos désirs. Dès que tu choisis la clarté et la constance, tu deviens comme un phare. Tu n'es pas affecté par la marée émotionnelle des autres. Et cette lumière révèle ce qui est réel de ce qui est illusion. Il y a aussi un point fondamental que beaucoup ignorent, l'attachement à l'image de soi dans les relations. Combien d'hommes modifient leur comportement pour être perçus comme séduisants, intéressants ou désirables? Combien cherchent à plaire avant même de savoir ce qu'ils veulent vraiment? Sénèque l'exprime simplement. Ce n'est pas le monde qui nous contraint, mais notre propre idée de ce qui doit être. Si tu bases tes choix sur ce que tu crois que l'autre attend, tu cèdes ton pouvoir. Si tu bases tes choix sur tes valeurs et ta maîtrise, tu deviens invulnérable à la manipulation. Il faut comprendre que l'authenticité est la clé, mais pas l'authenticité naïve. L'authenticité stoïque, c'est le courage de rester soi-même, de ne pas tricher avec ses émotions, ses décisions ou ses limites, même face à l'envie ou à la pression extérieure. C'est un calme qui n'est pas froid, mais qui est magnétique. Une personne alignée attire naturellement ceux qui sont sincères et filtre ceux qui ne le sont pas. La manipulation s'épuise d'elle-même quand elle rencontre la constance et la cohérence. À ce stade,
Il est utile de considérer les exemples concrets dans la vie quotidienne. Imagine une situation où une femme change soudainement d'attitude, devient plus distante ou semble moins réactive. L'homme non stoïque entre immédiatement dans la peur, le doute, le besoin de réparer ou de séduire davantage. L'homme stoïque, lui, observe simplement. Il s'interroge. Est-ce que ce comportement me concerne directement? Est-ce que je perds mon équilibre à cause de cela? La réponse est non. Il reste stable, il garde son calme, il ne cède pas à la réactivité émotionnelle. Et c'est ce calme qui, paradoxalement, attire et stabilise la relation si elle est authentique ou révèle les intentions réelles si elle ne l'est pas. Un autre enseignement puissant est celui de la liberté de choisir. Épictète insistait sur le fait que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude, notre réponse et notre comportement, même dans des circonstances que nous ne contrôlons pas. Dans la dynamique avec les femmes, cela signifie que tu ne réagis jamais à la provocation, à la distance ou à l'incertitude avec de l'anxiété ou de l'impatience. Tu choisis la dignité, tu choisis la clarté, tu choisis de rester maître de toi. Et ce choix, répété quotidiennement, devient une habitude qui protège ton esprit contre toute manipulation. Il est également crucial de comprendre l'importance de la patience et du timing. Beaucoup d'hommes se précipitent, interprètent trop vite, réagissent avant de comprendre. La patience stoïque n'est pas de l'indifférence, mais un outil de discernement. Attendre, observer, analyser calmement les faits, puis agir en accord avec ses valeurs, voilà ce qui fait toute la différence. Le temps devient un allié, non un facteur d'anxiété. Et c'est dans cette patience que la manipulation perd sa puissance, car elle repose souvent sur la précipitation et l'inquiétude de l'autre. Le stoïcisme enseigne aussi une leçon subtile mais puissante. La perception de la valeur personnelle ne doit jamais dépendre de l'approbation extérieure. Si tu évalues ta valeur selon les réactions d'une femme, tu deviens vulnérable. Si tu sais que ta valeur est intrinsèque, que tu es complet en toi-même, tu observes les comportements de l'autre avec lucidité, sans te sentir menacé, flatté ou rejeté. Cette indépendance émotionnelle est ce qui rend tout jeu de manipulation inefficace. Tu ne tombes pas dans les pièges de la peur ou du désir excessif, car tu n'as plus besoin de validation extérieure. Et enfin, il faut intégrer la pratique quotidienne de l'autoréflexion. Chaque soir, prends le temps de revoir tes réactions, tes émotions, tes pensées. As-tu cédé à l'anxiété? As-tu cherché l'approbation? As-tu perdu ton calme face à des comportements imprévus? L'auto-examen constant est la base de la maîtrise stoïque. Ce n'est pas une punition, mais un outil pour ajuster ton centre et renforcer ton autonomie émotionnelle. Chaque petite victoire sur ton propre esprit te rend plus fort face à toute tentative de manipulation, consciente ou inconsciente. À ce stade, il est essentiel de comprendre la dernière pièce du puzzle, la constance dans l'action et la parole. La plupart des hommes sont influencés par les fluctuations extérieures. Une parole aimable, un geste attentionné, un compliment peuvent provoquer une réaction excessive ou une attente irréaliste. Le stoïcien, lui, ne laisse pas ces variations dicter son comportement. Il reste fidèle à ses principes, à sa dignité et à son propre rythme. Cette constance agit comme un filtre naturel. Elle attire ceux qui sont sincères et met immédiatement en évidence ceux qui cherchent à manipuler ou tester les limites. La manipulation ne peut prospérer que là où il y a incertitude et besoin. En éliminant ces deux éléments en soi, tu deviens pratiquement inattaquable. Il faut aussi parler de l'importance du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Cela signifie être capable d'accueillir les comportements des autres sans les laisser perturber ton équilibre intérieur. Marc Aurèle répétait souvent « La tranquillité ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre jugement sur eux ». Appliqué aux relations, cela se traduit par la capacité de recevoir un comportement ambigu ou un silence sans que cela ne déclenche panique, jalousie ou besoin de réparation. Tu observes, tu constates, tu choisis ta réponse avec clarté et non avec impulsion. Un autre point clé est la responsabilité personnelle. Beaucoup d'hommes attribuent leur malaise au comportement des autres, pensant qu'ils sont manipulés malgré eux. Le stoïcisme renverse cette perspective. La seule personne que tu contrôles réellement, c'est toi-même. Si tu maintiens ton calme, tes valeurs et ton intégrité, aucune tentative extérieure ne peut te déstabiliser. La manipulation devient inefficace face à celui qui ne dépend pas de l'approbation, de l'attention ou de la réaction d'autrui pour se sentir complet.
Cette autonomie intérieure est la véritable protection et elle est entièrement sous ton contrôle. À ce moment précis, tu commences à comprendre la puissance d'une maîtrise stoïque appliquée aux relations. Elle ne consiste pas à jouer un rôle, à calculer chaque mot, ni à manipuler l'autre. Elle consiste à se connaître profondément, à observer le monde sans illusion et à rester aligné avec ses valeurs. Quand tu agis ainsi, tu es à la fois libre et respecté. Les jeux, les tests et les manipulations perdent leur effet simplement parce que tu n'offres plus de terrain fertile pour qu'ils prennent racine. La liberté stoïque devient une force silencieuse mais irrésistible. Et il y a encore un aspect fondamental, la gratitude pour ce processus. Chaque interaction, chaque comportement ambigu ou contradictoire devient une occasion d'apprentissage. Épictète nous rappelle que chaque difficulté est une chance de renforcer notre vertu. Quand une personne agit d'une manière qui pourrait autrefois te déstabiliser, tu observes maintenant la leçon. Rester calme, aligné et maître de toi-même. Chaque petite victoire renforce ton centre et chaque réaction consciente devient une habitude qui consolide ton autonomie émotionnelle. Avant de conclure, un dernier conseil pratique. Transforme ces principes en rituels quotidiens. Observe tes pensées avant de réagir. Remets en question tes interprétations automatiques. Décide de tes actions à partir de tes valeurs et non de la peur ou du désir. Chaque matin, rappelle-toi que ta tranquillité intérieure est ton bien le plus précieux. Chaque soir, fais le point sur ce que tu as contrôlé et ce que tu as laissé à l'extérieur sans y attacher d'importance. Ce simple exercice, répété, t'enseignera plus que n'importe quel livre ou stratégie. La liberté stoïque appliquée à la vie réelle rend toute manipulation inutile. Et maintenant, tu es arrivé à ce point où la compréhension se transforme en pouvoir intérieur. Une fois que tu as intégré cette vérité sur toi-même et sur la nature humaine, tu ne te fais plus jamais manipuler, pas parce que tu contrôles les autres, mais parce que tu contrôles ton monde intérieur. La clarté, la constance, la maîtrise de soi, le détachement émotionnel et l'auto-observation deviennent tes alliés. Tu avances dans tes relations avec assurance, avec sérénité et avec la conscience profonde que personne ne peut t'ébranler tant que tu restes fidèle à toi-même. Le stoïcisme n'est pas un bouclier contre le monde, mais une lumière qui révèle la vérité et guide tes pas, imperturbable, stable et souverain.